Et salut, c'est Freeman. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à installer Arch Linux et Hyperland avec des thèmes déjà préinstallés via un script. Voilà, donc l'étape elle est simple. On va installer Arch Linux en minimal et nous allons ensuite lancer le script. Voilà, une fois que Arch Linux sera installé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Arch Linux, nous allons commencer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, nous allons installer Arch Linux. Pour ce fait, vous arrivez, vous bootez sur votre clé, vous arrivez ici et vous voyez que votre clavier n'est pas en français, donc vous faites load case FR pour mettre le clavier en AZERTY. Voilà, ce sera plus simple. Une fois que c'est fait, vous regardez si vous avez Internet. Donc vous mettez n'importe quoi, moi j'ai mis google.fr, entrée, voilà, vous faites ping google.fr, vous voyez, et vous avez des lignes qui se superposent comme ça veut dire que ça réagit, ça veut dire qu'il y a de la connexion. Voilà. Donc voilà. Si jamais vous n'avez pas ça, alors essayez de mettre votre ordinateur sur Ethernet. Et si vous êtes en machine virtuelle, regardez bien si sur votre ordinateur, votre machine haute, vous avez Internet. Parce que forcément, si vous n'avez pas Internet, vous n'aurez pas Internet sur votre machine virtuelle. Et sinon, si vous voulez connecter en Wi-Fi, vous n'avez pas le choix. Il y a une commande pour ça, ne vous inquiétez pas. Vous faites IWCTL, faites entrée. Voilà, donc vous arrivez comme ça à IWD et la station, la commande elle est simple. Vous faites station list WLAN 0 et là vous mettez votre box. Donc vous mettez la box sur laquelle vous allez vous connecter. Hein. Mettez pas votre box. Ça c'est vraiment pour vous montrer que à la place de votre box, vous remplacez par votre box sur laquelle vous voulez vous connecter. Donc, vous faites entrer. Voilà, donc moi ça marchera pas, je suis en VM, mais si vous n'êtes pas en VM, vous faites entrer et là vous aurez votre paraphrase. Enfin, si vous êtes en VM avec un pont, mais bon, là on rentre dans les détails, mais ça peut marcher aussi. Mais voilà, si vous êtes en NAT, ça ne fonctionnera pas. Donc là, vous mettez la commande que je vous ai dit avec votre box. Et si vous êtes bien connecté sur la box en question, vous allez avoir paraphrase en bleu. Donc, une fois que vous avez paraphrase en bleu, ça veut dire que vous êtes bien connecté. Il suffit juste de mettre votre code Wi-Fi. Et une fois que le code Wi-Fi est bien entré, vous faites entrer. Et là, vous allez avoir un IWD comme ça, vide. Donc là, vous faites exit. Et vous refaites, avec les petites flèches du haut, vous regardez pinggoogle.fr si vous avez bien du réseau. Si vous avez du réseau, félicitations, vous avez Internet, on va pouvoir commencer par lancer l'installateur de Arch Linux via la commande arch install. On fait arch install, simplement. Voilà, donc là ça va lancer arch install. Voilà. Donc, une fois que arch install est lancé, vous avez un menu en Python comme ça. Donc ce menu est très bien fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va ressortir d'un des onglets, ça va descendre, la flèche va descendre automatiquement. Donc on va pouvoir aller très vite. Voilà. Mais on va y aller quand même doucement pour vous montrer étape par étape. Donc j'appuie sur Entrée, Arkansas Langage, vous faites un slash FR, vous voyez, ça trie directement, et vous faites Entrée. Ensuite, vous voyez, c'est descendu directement, je rappuie juste sur Entrée, Entrée sur Région Miroir. Voilà, vous faites un slash FR, donc je choisis la France. Ensuite, miroir personnalisé, je ne veux pas mettre, vous pouvez en mettre, mais voilà. Retour. Paramètres régionaux, donc là, vous pouvez choisir la disposition du clavier. Donc, je fais entrée, un slash FR. Ensuite, langue locale, vous faites entrée, vous faites un slash FR, et là, vous allez vers le milieu et vous allez chercher le FR. Voilà. Ensuite, vous faites retour. Ensuite, on va appuyer sur configuration de disque. Donc là, vous avez plusieurs choix. Moi, je vais utiliser pour la vidéo, pour que ce soit plus simple, la disposition optimale, c'est-à-dire ça va utiliser tout l'espace du disque. Maintenant, après, si vous voulez faire partition manuelle, au choix, comme vous voulez. Mais pour la vidéo, moi, je vais choisir la disposition de partition optimale par défaut. Voilà. Entrée. Donc là, vous avez vos disques durs et clés USB, enfin, tout ce qu'il y a de la mémoire. Donc,
je vous conseille de choisir le disque dur dans lequel vous allez installer Arch Linux. Voilà, donc vous choisissez avec la barre d'espace. Attention, si vous avez créé un disque dur pour installer Arch Linux, je vous conseille au minimum entre 10 et 15 gigas. Si vous avez mis le 8 par défaut, ça peut poser problème sur l'installation. Peut-être pas sur ce tuto-là, mais pour installer des logiciels par la suite, ce sera compliqué. Donc, je vous conseille quand même de les mettre entre 10 et 15, plutôt 15, pour être assez large. Voilà. Ça, c'était le petit tips. Voilà. Donc, vous choisissez avec l'étoile et vous faites entrer. Donc, là où vous choisissez euh, le système de fichiers, moi, je vais utiliser X4. Vous pouvez utiliser BTRFS, mais moi, j'ai vu que des installations pouvaient planter avec BTRFS. Alors, peut-être que ça n'arrivera pas avec vous. Mais en tout cas, moi, pour être safe, j'utilise toujours le X4. Voilà. Je vais entrer. Chiffrement du disque. Donc là, si vous voulez mettre un mot de passe sur votre disque, moi, j'en mets pas, comme vous voulez. Chargeur de démarrage, entrée. Donc moi, je vais choisir tout ce qui est par défaut, là, pour le moment. Donc, Drub. Je vais rentrer sur Swap. Je mets 8 par défaut. Nom d'hôte, je vais laisser Arch Linux. Entrée. Je vais mettre le mot de passe. Voilà. Compte utilisateur. Donc, je vais ajouter un utilisateur. Donc, moi, ça va être Freeman. Donc là, je mets le mot de passe pour le nom d'utilisateur. Et là, je choisis si l'utilisateur peut être root ou pas. Par plus de sécurité, vous pouvez mettre non. Moi, j'ai quand même oui par défaut. Voilà, mais au choix. Et ensuite, confirmer et quitter. Voilà, profil. Alors là, c'est important. Étape très très importante. Donc, vous appuyez sur type. Et là, vous allez choisir minimal. Ne choisissez pas desktop avec hyperlampe dedans. Ça ne sert à rien. Vous mettez minimal. Ensuite, nous allons installer le script qui va installer tous les paquets requis. Donc, ne mettez pas desktop, s'il vous plaît. Mettez minimal. C'est très très important. Voilà. Voilà. Audio. Donc là, pareil, très très important. Vous mettez pipwire, s'il vous plaît. Voilà. Ne mettez pas les autres. Pour que ça fonctionne au top, il faut vraiment mettre les choses qui sont recommandées. De toute façon, dans le GitHub que je vous mets en lien, vous verrez, il y a aussi des explications. Donc voilà. Donc on choisit Pipwire. Ensuite, noyau. Alors là, bon là, choisissez ce que vous voulez. Moi, je vous conseille Linuxen pour être, comme son nom l'indique, tranquille. Ensuite, plus vous montez, moins vous serez tranquille. Bon, plus vous serez à jour, mais moins vous serez tranquille. Voilà. Donc, voilà, tout est dans le nom du noyau. Moi, je préfère être tranquille. Donc, Linuxen, entrée. Paquet supplémentaire. Donc, moi, je vais pas mettre de paquet pour le moment. Mais vous pouvez mettre un paquet, hein, ça se rajoutera à l'installation. Mais bon, moi, je préfère ne rien mettre comme le script va installer plein de choses. Après, vous pourrez voir si vous avez besoin ou pas. Donc, je vous conseille de rien mettre aussi pour le moment. Configurer réseau. Donc, je vais mettre copier la configuration réseau ISO dans l'installation. Entrée. Fuseau horaire. Donc là, entrée, je vais faire un /EU. Et là, vous allez chercher avec la flèche du bas jusque Paris. C'est vers là, en bas de l'écran. Faites entrée Europe Paris. Synchronisation automatique de l'heure, je fais oui. Dépôt supplémentaire, moi je vais activer le multi, vous pouvez activer le testing, mais moi je vais éviter d'avoir les trucs de test, donc je préfère mettre multi, mais au choix, pareil, là, ça n'a aucune importance, aucune importance. Entrée. Et là maintenant c'est bon, on va pouvoir installer. Donc vous appuyez sur installer et vous appuyez sur entrée pour continuer. Et là, 5, 4, 3, 2, 1, l'installation commence. Donc vous allez laisser l'installation se faire, on se retrouve après l'installation. Voilà. Ouais, voilà, l'installation est terminée. Donc là, on nous demande si on veut crouter dans l'installation, on va mettre non et on va faire un reboot. Donc là, pas besoin d'enlever la clé. On fait boot existing OS dans le lancement de la clé ISO. Ça va booter directement sur notre distribution qui est installée. Et vous mettez Arch Linux. Voilà.
Donc là, normal, il n'y a pas d'interface, il n'y a rien du tout, c'est tout à fait normal. Donc on va mettre notre login qu'on a entré, donc notre utilisateur. Donc moi j'avais rentré Freeman, donc vous rentrez votre utilisateur et votre mot de passe. Voilà. Donc, et là on est rentré dans notre session utilisateur. Voilà. Donc on va installer juste 2 paquets avant de lancer le script. Donc on va faire un sudo pacman-s pour installer et on va installer git et go. On en aura besoin pour installer le script, enfin pour le télécharger. Voilà. Donc une fois qu'on a téléchargé git et go, qui sont installés du coup, on va télécharger le script avant de le lancer. Donc là, vous faites bien les commandes suivantes. Je mettrai les commandes en description, mais voilà. Donc vous faites un git clone et vous faites un epth, donc 2-du-6 d'epth égale 1 espace https guillemets / github.com. Donc après vous faites un jaculit. Donc vous mettez un J majuscule, un A minuscule, un K majuscule, 2 O minuscules et un L majuscule. Voilà. Donc jaculit comme ça. Donc arch avec un A majuscule, un H majuscule et vous mettez hyperland. Hyperland.git. Voilà. Sublimité, voilà. Et là, vous faites un maj et le petit 2 tout en haut à gauche là, pour mettre ce symbole là, vous faites un slash, vous faites un arch-hyperland, pareil. Euh, voilà, mais vous mettez pas .git, vous mettez juste hyperland. Voilà, donc là, normalement, si tout est bon, vous faites entrer. Et là, voilà, ça télécharge le fichier qu'on a besoin. Donc le script. Donc, voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le répertoire du fichier. Donc faites cd petit 2 majuscule petit 2 slash arch hyperland. Voilà, vous faites entrer. Voilà. Et une fois que vous êtes dans le répertoire, vous faites un. Pour avoir les autorisations, vous faites chmod plus x install.sh. Faites entrer. Alors, si ça fonctionne pas, vous refaites chmod 777 install.sh. Ça peut fonctionner si jamais ça ne fonctionne pas. Voilà, donc là, vous faites point install, mais normalement, ça fonctionne. Point .sh. Entrée. Et voilà. Donc là, nous arrivons sur le script. Voilà, donc on a bien téléchargé le script et on l'a ouvert. Donc, c'est tout simple. Là, il nous demande si si on veut qu'on commence le script. Donc, on met oui. Yes. Là, ils nous disent attention. Si on n'est pas sûr, là, il va installer les programmes automatiquement. Donc, si vous voulez pas les installer automatiquement, regardez dans le GitHub, vous allez avoir plusieurs options. Moi, pour le tuto, pour que ce soit beaucoup plus simple, je vais laisser les preset settings. Donc, je mets oui. Voilà. Et donc là, ça va commencer. Donc, il n'y a rien à faire. Vous laissez. Peut-être qu'il va vous demander votre mot de passe de temps en temps.
Donc il faudra rentrer le mot de passe, mais sinon vous le laissez faire. Voilà. Euh, donc voilà. Donc voilà. Là, oui, c'est la première fois qu'il nous demande notre mot de passe. On arrive, il nous demande notre mot de passe, donc on fait notre mot de passe. Et là, il est reparti. Et là, il nous dit, et voilà, il est reparti. Il est reparti pour un tour. Donc par contre, l'installation du script va être assez long. Voilà. Mais voilà, il fait tout le travail pour nous, donc on va pas se plaindre, hein. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors bon, j'ai eu un souci technique, donc j'ai pas pu vous faire la vidéo juste avant, mais je pense que c'était pas si difficile. Il vous demandait de choisir si vous vouliez un format 12-24 heures, si vous vouliez le clavier en français, donc fallait mettre yes, oui. Et bien sûr, le téléchargement des fonds d'écran que je recommande. Alors si vous l'avez pas fait, c'est pas grave, mais c'est vrai que je recommande. Voilà. Donc voilà, et une fois que tout a été installé, eh ben on arrive à la fin. Il nous demande juste de rebooter. Donc vous faites un yes pour rebooter et on y va, on redémarre. Donc là pareil, boot existing OS, vu qu'on a toujours la clé dans le Arch Linux. Voilà. Donc là, logiquement, nous allons avoir un beau, euh, une très une très belle session d'accueil. Voilà, vous voyez comme c'est joli. Voilà, donc là, il suffit de mettre votre mot de passe. Alors, avant que je continue, il se peut que si vous avez une carte Nvidia, que ça fonctionne pas. Alors, peut-être que le script vous installez sûrement les drivers propriétaires. Pas de panique. Il suffit de faire CTRL Alt F2. Vous rentrez en session, vous rentrez dans votre session sans interface graphique et je vous conseille de faire le tuto que je vous mettrai en fin de vidéo, que j'avais fait spécialement pour ça, pour Wayland, et du coup ça fonctionne aussi pour Hyperland. Donc ça fonctionne, je l'ai encore vérifié il y a pas longtemps, donc faites tout ce qu'il y a dans la vidéo et après vous rebootez et vous serez encore vous serez à cette étape et quand vous faites votre mot de passe, vous rentrez et normalement vous rentrez voilà, dans votre très beau desktop Hyperland. Donc voilà, magnifique. Donc voilà, je ferai une vidéo peut-être pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec, mais c'est vraiment incroyable quoi, tout ce qu'on peut faire. Voilà. Bon bah c'était Freeman. Mettez un like si vous avez aimé, si ça vous a aidé, ou abonnez-vous comme vous voulez. Je mettrai des petites vidéos de temps en temps, donc ça peut être utile. Voilà. Allez, ciao ciao, c'était Freeman.